Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Pour une fois, nous vous présentons nos esquisses. Dit indépendamment de notre volonté, mais dit au caprice de la technique. On avait déjà terminé notre réunion depuis longtemps. Nous avons connu un petit problème avec notre imprimante. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons des esquisses. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre orateur du jour pour débuter notre communication. Monsieur l'orateur, le modérateur de la dynamique, vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le lundi 27 mars 2017, les négociations politiques directes sous la médiation de la CENCO se sont clôturées sur fond de blocage. En conséquence, le rassemblement s'est réuni ce mercredi 29 mars 2017 sous la direction de son président, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour procéder à l'évaluation sans complaisance du dialogue national et inclusif du centre interdiocésain dans lequel le peuple congolais a placé tous ses espoirs. Le rassemblement exprime sa plus vive préoccupation face à la situation de chaos provoquée par la rupture, sans la signature de l'arrangement particulier ad hoc des discussions relatives aux modalités de mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Le rassemblement rappelle qu'il a souscrit au dialogue national inclusif organisé sous la médiation de la CENCO, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de donner une dernière chance à une sortie de crise apaisée par l'organisation d'élections crédibles en 2017 et ainsi assurer un retour au fonctionnement régulier des institutions de la République. C'est dans ce cadre que le rassemblement a négocié l'accord du 31 décembre 2016, articulé principalement autour de la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre 2017. Accessoirement, et en vue d'assurer uniquement la continuité de l'État et l'équilibre institutionnel et de préserver la paix civile, le rassemblement avait renoncé à son exigence initiale, par ailleurs largement soutenue par le peuple congolais. Du départ de M. Joseph Kabila de la présidence de la République démocratique du Congo à l'échéance de son deuxième et dernier mandat le 19 décembre 2016. La contrepartie à cette concession faite à M. Joseph Kabila a été le droit reconnu au rassemblement de diriger le gouvernement de la République et de présenter à cet effet le Premier ministre à sa nomination, ainsi que le droit pour le rassemblement d'animer par le président de son conseil des sages le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Il apparaît aujourd'hui que la bonne foi du rassemblement s'est butée à la mauvaise foi caractérisée de M. Kabila, qui ne veut pas quitter le pouvoir et par conséquent sabote toute initiative tendant à organiser les élections crédibles pour une alternance démocratique en RDC. Dès lors que le processus devant conduire la mise en œuvre de l'accord est ainsi compromis, le consensus dégagé pour l'acceptation de M. Joseph Kabila comme chef de l'État pendant la courte période préélectorale et électorale est rompu. Pour y parvenir, M. Joseph Kabila et sa famille politique, déterminés plus que jamais à rester au pouvoir par la force, font fi des mesures de décrispation politique préconisées dans l'accord. Ils orchestrent l'insécurité sur toute l'étendue du pays,
Il multiplie les violations massives des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils affichent une indifférence coupable face aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. Crimes perpétrés ouvertement, de manière systématique et générale, dans le cadre des opérations militaires contre les populations civiles au Kasaï. Bien plus, il se distingue par un cynisme criminel et une arrogance que rien ne peut justifier face à la paupérisation accélérée de nos concitoyens. Le tout dans le but d'empêcher la tenue des élections. De tout ce qui précède, le rassemblement tire la conclusion que M. Joseph Kabila ne veut ni de l'accord du 31 décembre 2016, ni d'une issue pacifique à cette crise. Il n'a renoncé ni à son projet de rester indéfiniment au pouvoir, ni à celui d'organiser à cet effet un référendum constitutionnel. Le rassemblement rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'en bloquant délibérément le processus électoral et en désacralisant les institutions républicaines, réduites en simple instrument de conservation du pouvoir, M. Joseph Kabila, sa famille politique et leurs alliés sont les seuls responsables de la situation de crise politique, sécuritaire, économique et sociale que connaît actuellement la République démocratique du Congo et qui frappe durement le peuple congolais. Dès lors, comme toutes les autres institutions de la République, M. Kabila est dépourvu de toute légitimité. Il ne peut par conséquent s'ériger en arbitre d'une crise qu'il a intentionnellement créée. M. Joseph Kabila est l'incarnation de la crise. Il ne peut en aucun cas en être la solution. N'est-il donc pas aujourd'hui le problème congolais? Je vous remercie. Le 28 mars 2017, Continuez, honorable. Le 28 mars 2017, le peuple congolais ne s'est pas trompé en se mobilisant spontanément à Kinshasa comme à l'intérieur du pays contre les manœuvres du pouvoir tendant à empêcher la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Il a ainsi démontré sa maturité et son engagement politique. Jusqu'au 21. Maintenant, le président du rassemblement va continuer l'adresse. Face à ce tableau sombre qui vient d'être brossé, le rassemblement, par ma voix, exprime son attachement à l'accord du 31 décembre 2016 et à la suite de notre peuple, nous récusons toute solution en dehors de la mise en œuvre diligente et conforme de cet accord. C'est pourquoi je lance un appel solennel au peuple congolais à se prendre en charge et le rassemblement décrète un plan de mobilisation générale contre la réinstauration de la dictature dans notre pays, axé sur les actions ci-après. À dater de ce jour, je demande au peuple congolais de 1. Demeurer en état d'alerte et de résistance. 2. Contribuer à la réussite de la journée ville morte sur toute l'étendue du territoire national le lundi 3 avril 2017. 3. Soutenir la grève générale décrétée par les syndicats le mercredi 5 avril 2017. Et enfin, 4.
participer massivement à la marche pacifique annoncée par l'UDPS pour la date du 10 avril et d'autres manifestations publiques pacifiques pour revendiquer l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre du 10 au 24 avril 2017. Je vous remercie. Biso baye ya rassemblement tosangania wa lelo pona koyebisa bino boye que Monsieur Kabila na baninga na ye basali nyonso pona été arrangement particulier oyo elingaki esala te accord oyo signaki le 31 décembre 2016 accord signaki na 5 ans pour ezala appliqué. Monsieur Kabila asali te ete arrangement wana to signé yango te. Bandeko baye makambo nyonso oyo basango bayebisi bango balingi yango te, surtout makambo mibale. Likambo ya liboso etalemi oyo ya kopona premier ministre na accord bakomi ete premier ministre akozala présenté na rassemblement bango balingi liste ezali na kombo misato bami pe balobi tosala consultation biso baninga ya rassemblement tondimi yango bandeko bakabiliste baboyi yango ya liboso crise yango wana ya mibale na kati ya mokanda tosignaki babengi accord ya Saint-Sylvestre ekomamaki boye que Commission nationale de suivi de l'accord et du processus électoral moto akotambusa yango ezali président ya conseil des sages ya rassemblement bango baboyi yango bami pe balobi tosala eloko wana na étape mibale ya liboso tondima ete ezali président ya rassemblement biso tondimi baninga misusu bango nyonso baboyi yango. Voilà crise oyo ebimi na 5 ans oyo esali ete to signé arrangement particulier te yango wana tolobi boye crise wana ezali pona Monsieur Kabila ye alingi kotingama na pouvoir CCCCO alingi kolongwa te alingi asala plan na ye oyo ya ko changer constitution plan na ye oyo ya kosala référendum biso bandeko ya rassemblement tolobi akoleka te tokondima yango te tolobi lisusu boye ndenge to signé arrangement particulier wana te elingi koloba ke ba institution nyonso ya république kobandana ye moko Kabila ba institution wana ezali illégitime président azali illégitime ba assemblée provinciale ezali illégitime assemblée nationale ezali illégitime sénat ezali illégitime ba gouverneur la province pe bazali illégitime donc pouvoir ezali na maboko ya peuple yango wana sikoyo ndenge tolobi tosali programme président ya rassemblement akopesa bino programme wana po boyeba ndenge nini biso bana mboka tokosala ete makambo ya mboka na biso ekende liboso. Oui, bandeko lokola ndeko Martin Fayulu alobi pe atalisi maemaso oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso tosengi na peuple congolais atelema aboya likambo oyo tobengi dictature tobunda na mboka oyo uta mbula na mbula bandeko na biso ebele bakufa likolo ya likambo oyo ya demokrasi oyo ba dictature oyo ezali na mboka oyo ezali koboya dictature oyo tobundisa baningi bazongisa yango lelo tokendeki na ba élection
tokendeki na dialogue po ba élection esalemaki te. Toboyaki likambo ya mobulu ekota na mboka. Topesi mwa chance na baoyo bazali lelo na pouvoir po tokende na masolo tokoka kobimisa bango na mboka avec honneur. Na bitumba te bakende na dignité batikala pe kovanda na mboka oyo batala bokonzi ya sika ndenge koya pe ekokamba mboka. Me nyonso wana baboyi balingise mobulu balingise konyokolo mwana mboka. Yango tolobi likambo ya liboso totelemela yango na ndenge ya kasi nyonso tokoza nango. Amen. Oya mibale tosengi bana mboka nyonso na mokolo oya lundi 3 avril, c'est-à-dire lundi prochain. Mutu nyonso atikala na ndako pona kolakisa ke basepeli te na likambo oyo uto salema na 5. Troisièmement, bandeko oyo biso ya ba syndicat ya ba fonctionnaire, ba enseignant, ba to misala o nyonso toyebi ba lobby pasi eleki mbongo ya kofuta bango ezali te ebele batikala basanza na basanza bafutami te basala bakende kosenga mbongo na bango bakangi bango babeti bango bapanzi bango babi tokoki kokontinue ndenge wana te esengeli toboya likambo wana. Alors babi totiki likambo ya misala ti bakozongisela bakofuta biso bambongo na biso oyo tozali ko mériter. Yango biso tobi tozali solidaire na bango po pasi eleki na mboka. Congo ezali mboka ya bwanya kasi bana Congo bazali komona pasi. Mbongo ya bakongole ezokende wapi? Alors yango tosengi biso nyonso to soutenir bandeko na biso oyo ba travailleurs ba osala grève. Likambo ya mine ezali likambo oyo ya ba action ekobanda na marche oyo ya UDPS asengi abengisi le 10 avril prochain. Mais ekosuka kaka le 10 te. Banda le 10 ti le 24 avril tokobanda be kosalaka ba marche pacifique. Kobuka eloko ya mutu te, kobeta mutu te, koyiba eloko ya mutu te, be kotambola kosenga respect ya bakor oyo tosali, application ya bakor oyo tosignaki na 5 le 31 décembre oyo eleki. Natondi bino botoni. Ça, c'est une distraction. Non, non, non. Ils ne sont pas prêts, je vous l'ai dit, parce que nous sommes des opérateurs politiques. Nous avons des amis qui sont parmi eux, qui nous rassurent, qui n'ont pas de candidats. Parce que leur unique candidat, je vais vous révéler quelque chose, s'appelle Joseph Kabila. Tous les soubresauts que vous voyez là-bas, ils veulent nous amener vers un référendum où ils vont modifier la constitution pour que Kabila revienne comme candidat, alors que l'accord du 31 interdit à M. Kabila de prendre l'initiative de réviser la constitution, de se présenter comme candidat président et d'aller au référendum. C'est ça le couteau qui est sur sa gorge. Et écoute, il a continué avec sa politique de séparer pour régner dans sa majorité. Il n'a pas préparé un dauphin. Et alors, ce sont leurs propres turpitudes, nous n'avons pas à payer ça. Mais il a parlé hier que c'est comme si on oublie l'objectif de l'accord qui est de nous amener aux élections. Mais justement, c'est lui qui ne veut pas des élections. Et aujourd'hui, les gens parlent plus des postes d'aller aux élections. C'est vraiment dommage qu'on dise que nous cherchons les postes. Quand nous voulons un premier ministre du rassemblement, c'est pour aller vite aux élections. Tout ce qui présente là, regarde aujourd'hui, Sami Badibanga, son premier ministre, quel est son bilan par rapport aux élections aujourd'hui? C'est lui que lui va placer là-bas, c'est pour gagner le temps. Je vous informe que dans leur plan, ils veulent continuer avec la transition jusqu'en 2021. Ainsi, les Congolais seront fatigués et alors on dira, on va s'adresser au peuple et comme ils ont tous les gouverneurs de province, ils vont organiser le référendum.
c'est que nous n'accepterons jamais. Je vais poser une petite dernière question pour moi, s'il te plaît. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à sacrifier la candidature de Pierre Lumbi si on nommait Félix Tshisekedi? Mais pourquoi vous faisiez... Écoute, c'est un ticket. C'est un ticket. Quelqu'un qui est dans sa famille politique, regardez quand il y a eu 1+4. Bemba vient avec un ministre, et puis lui à l'époque a dit je ne veux pas de ces ministres. Non. Roubero est venu avec ses ministres. Bemba. Nous sommes dans cette situation. Monsieur Kabila que vous voyez là, il est conscient, c'est un sénateur. Normalement, Kengo doit le faire venir sur sa liste. Il est sénateur, constitutionnellement parlant. Mais aujourd'hui, il cherche à nous bloquer. Et puis ensuite, vous voulez qu'on lui fasse beaucoup d'offres. Qui nous a amenés dans l'illégalité? Il a refusé d'organiser les élections. C'est un refus. Vous avez le charnier de Maluku. C'est dû à quoi? Parce qu'on voulait modifier la loi électorale pour que les chefs de l'État soient élus au second degré, comme en Afrique du Sud et aussi en Angola. Il ne s'est pas reposé. Alors, comme le peuple l'a coincé, il a décidé maintenant de refuser d'organiser les élections pour qu'on tombe dans l'illégalité. Et nous devons continuer à soutenir un tel schéma. Non, ce pays ne mérite pas ça. Ok.